Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une affaire qui secoue le Sahel, une histoire de millions. De silence et de pas de trouble. Accrochez-vous. Car nous allons décrypter l'enquête explosive intitulée Les 50 millions du silence. Imaginez un peu le tableau, le Sahel. Une immense bande de terre qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge. Est depuis des années le théâtre de conflits complexes. D'un côté, les armées nationales, soutenues par des partenaires internationaux. De l'autre, des groupes armés, dont le JNIM. Une coalition djihadiste affiliée à Al-Qaïda. C'est dans ce contexte tendu qu'éclate une révélation fracassante, un paiement de près de 50 millions d'euros aurait été effectué par les autorités de transition maliennes au JNIM. Mais pourquoi un tel paiement officiellement? Il s'agirait d'une compensation pour les familles de combattants tués lors d'opérations militaires, une sorte de prix du sang pour apaiser les tensions, mais en coulisses. Cette transaction révèle une réalité bien plus complexe. C'est une reconnaissance de facto de l'influence et de la puissance du JNIM. Payer un groupe que l'on est censé combattre. C'était un signal fort, un aveu d'impuissance ou une stratégie de survie. C'est toute l'ambiguïté de la situation. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de légitimité et de pouvoir. L'affaire se corse encore avec des allégations. Encore plus graves, des sources affirment que cet accord ne se limiterait pas à de l'argent. Il y aurait aussi des livraisons d'armes, de munitions et même de véhicules. Directement des stocks de l'armée malienne vers les combattants du JNIM. Si cela est avéré, on ne parle plus d'un simple arrangement financier, mais d'un soutien logistique direct à un adversaire. Les implications sont vertigineuses. Comment justifier de telles actions auprès de la population et des soldats qui se battent au quotidien? Juridiquement et diplomatiquement, c'était un véritable casse-tête. Payer une rançon ou négocier avec des groupes désignés comme terroristes par les Nations Unies. Une ligne rouge pour de nombreux pays. Le Mali, en s'engageant dans cette voie, prend le risque de s'isoler encore plus sur la scène internationale. Cela pourrait entraîner des sanctions et compliquer ses relations avec ses derniers partenaires. C'est un pari audacieux, voire dangereux, de la part des autorités de Bamako. Les réactions n'ont pas tardé. Au Mali, c'était un sujet extrêmement sensible, entre ceux qui voient une trahison et ceux qui pensent que c'était un mal nécessaire pour obtenir une paix, même précaire. Le débat est vif. Pour les soldats sur le terrain, l'amertume est palpable. Imaginez combattre un ennemi qui, potentiellement, reçoit des armes de votre propre camp. C'est démoralisant et cela sème le doute et la méfiance. C'est même des forces armées. L'impact de cet accord dépasse largement les frontières du Mali. Le Sahel est un écosystème fragile où les équilibres sont interconnectés. Un JNIM renforcé financièrement et militairement au Mali. C'est une menace accrue pour les pays voisins comme le Burkina Faso et le Niger, qui luttent déjà avec acharnement contre l'expansion de ces groupes. Cet accord pourrait redessiner la carte des alliances et des rapports de force dans toute la région, avec des conséquences imprévisibles sur le terrain. L'ambiance est lourde, des témoignages recueillis auprès de civils et de militaires décrivent un climat de confusion. Certains habitants des zones contrôlées par le JNIM rapportent un calme relatif depuis cet accord, une sorte de Pax Jihadista. Mais à quel prix? Cette paix est-elle durable ou n'est-ce qu'un répit avant la prochaine tempête? Les civils sont pris en étau, cherchant simplement à survivre dans un environnement où les lignes entre amis et ennemis deviennent de plus en plus floues. Beaucoup de questions restent sans réponse claire. Quelle est la nature exacte de cet accord? A-t-il d'autres clauses secrètes? Quels sont les véritables objectifs des autorités maliennes? Est-ce une stratégie à court terme pour gagner du temps ou le début d'une nouvelle approche pour résoudre le conflit? L'opacité qui entoure cette affaire ne fait qu'alimenter les spéculations et l'incertitude, rendant la situation encore plus instable. En conclusion, l'affaire des 50 millions du silence est bien plus qu'un scandale financier. C'est le symptôme d'une crise profonde, où les États sahéliens sont contraints de faire des choix impossibles pour assurer leur survie. Entre la lutte armée et la négociation secrète, la frontière est mince. Cette histoire nous oblige à nous interroger sur la nature de la guerre, sur les compromis de la paix et sur l'avenir d'une région tout entière. Qu'en pensez-vous? Est-ce une trahison ou un acte de réalisme politique? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu et que vous voulez continuer à explorer les grands enjeux de notre monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.